On dit souvent qu'une fois qu'on connaît les coulisses, on ne regarde plus le spectacle de la même manière. Est-ce vrai pour les auteurs? Quand on est autrice, sait-on encore lire comme tout le monde? Bonjour à tous, ici Montaigne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Voix des auteurs. Pour l'épisode du jour, on est accompagné de Léophire, qui est notre invité pour la journée. Comment tu vas? Bah ça va très bien et toi? Oui, ça va. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bah je m'appelle Léophire sur Instagram et j'écris des romans depuis mes 10 ans et je suis une grande lectrice aussi. Donc ça tombe Voilà. bien pour le sujet du jour, Oui, quoi. Parfait. exactement. Pour vous présenter très rapidement le sujet, parce qu'on va rentrer très rapidement dans le vif, on va parler en fait de notre rapport à la lecture, parce que ça fait quelques jours qu'elle est à la maison, et qu'on lit un livre en commun, et on s'est rendu compte qu'on était vachement dans le jugement. Pas forcément du jugement négatif, à critiquer, etc. C'était plus constructif, et on s'est dit, mais en fait on est horrible en tant que lectrice, quoi. On remarque un peu tous les petits trucs qui sont un peu maladroits. On va développer tout ça aujourd'hui dans différentes parties. Est-ce que tu te considères comme une lectrice avant d'être une autrice? Oui, bah, déjà je lis beaucoup plus que j'écris, enfin surtout ces dernières années. Donc du coup oui, je me considère plus comme une lectrice. Enfin et surtout encore comme une lectrice. Moi, je sais pas trop, parce que je pense que, vu que j'écris tout le temps, et même plus que ce que je lis, je pense, enfin, quoique je sais pas trop comment le jauger, mais je pense que je suis plus autrice que lectrice. Mais en fait, j'aime bien mon rapport à la lecture, il est différent. Du coup, c'est un peu compliqué, je pense, Ouais. de le juger. Et c'est pour ça aussi, je pense que notre rapport à la lecture, il est hyper complexe. Et depuis que t'écris, est-ce que justement, t'as senti une évolution, je sais pas, une évolution genre lente sur ton rapport à la lecture? Le changement, il s'est pas fait du jour au lendemain. Ou est-ce que c'est vraiment d'un coup, t'as eu un, je sais pas, un truc particulier, un événement ou un déclic qui a fait que d'un coup, tu voyais plus le livre de la même manière? Tout le lycée, ça allait. Et puis après, quand j'ai commencé à vraiment écrire, finir mes romans et à chercher des conseils d'écriture, ben c'est là où j'ai senti que j'avais grandi sur l'écriture et que du coup, bah, je lisais plus les livres de la même manière. Ouais, donc c'est à partir du moment où tu as eu un peu un changement sur, de regard sur la lecture, la littérature en fait. Ouais. Ouais. Bon, bah du coup, on va partir sur la première partie. Parce que c'est justement sur le cerveau, le fait que, en fait, déjà, on sait que le cerveau des auteurs, il s'arrête vraiment pas forcément, même la nuit, même quand on est dans la journée, en fait, c'est ce qu'on disait, on est tout le temps en train un peu de travailler, on est tout le temps dans la création. Je pensais que la lecture, c'était quelque chose de qui me permettait de déconnecter. Et en fait, pas vraiment. Et c'est là qu'on va commencer notre première partie, parce que est-ce que notre cerveau, en tant qu'auteur, il arrive à s'éteindre vraiment, surtout quand on lit? Pourquoi c'est difficile aujourd'hui de juste lire? Est-ce que toi, quand tu t'ouvres un livre, t'arrives à oublier totalement ce qui se passe autour et le fait que toi-même t'es autrice? Franchement, ça dépend des livres parce que justement, quand j'ouvre le livre et que directement je tombe sur bah, une phrase un peu maladroite ou des choses ouais maladroites, bah en fait directement ça me sort du récit. Et c'est dès le début. Après, si au début c'est fluide et que l'univers est bien amené et tout ça, j'arrive à profiter de la lecture, mais ça dépend vraiment des romans. Mais c'est de moins en moins que j'arrive à juste profiter de la lecture. Comme généralement le style de l'auteur il évolue pas au fil du livre, enfin ça reste le même, je le vois dès le début en fait. Est-ce que c'est plus genre par exemple les dialogues qui vont t'interpeller où tu vas faire attention? Est-ce que je sais pas, c'est le rythme? En fait, on en parlait aussi, mais tu sais, revenir beaucoup à la ligne, ça Ouais. fait du rythme, ça coupe, etc. Est-ce qu'il y a un truc qui te bloque plus ou auquel tu fais plus attention que les autres? Ouais, moi c'est surtout les mots en trop, genre les adverbes, bah, les couleurs qui sont dites beaucoup trop souvent et qui servent pas. Enfin en fait c'est tous les mots qui brouillent la lecture et qui en fait servent à rien. Enfin on peut les enlever facilement et on comprend quand même. Oui, c'est vrai que quand t'étais sur ma correction de mon livre, Oui. à chaque fois tu disais adverbe, adverbe, et moi j'étais là, mais j'adore les adverbes. Et c'est vrai qu'il faut doser quand même. Un peu, ouais, comme tu disais, les couleurs. Moi je sais que, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime pas trop, c'est quand c'est trop détaillé, parce que j'aime bien m'inventer les trucs dans ma tête. Ouais. Donc tu me dis qu'il y a un carnet et qu'il est beau, bah voilà, je m'imagine la couleur du carnet, etc. Et quand c'est répété plein de fois aussi, ça fait beaucoup, et ça, je trouve, ça fait aussi très écriture jeune, de Ouais. beaucoup d'écrire, tout d'écrire et de tout dire. En fait, quand on nous montre les choses sans nous laisser imaginer, bah en fait, bah, c'est pénible parce que moi je veux lire, je veux imaginer tout seul. Enfin, je lis toute seule, j'ai pas besoin que tu me tiennes par la main, quoi. J'ai l'impression que ça, je pense que ça doit être frustrant parce que ça bloque la création, Oui, l'idée d'imagination, etc. Et je pense qu'en tant qu'autrice,
on aime justement créer nos Ouais. univers, s'aventurer dans des histoires, etc. Même quand c'est pas les nôtres, et quand c'est trop détaillé sur des trucs entre guillemets lambda ou du Oui, quotidien, des trucs ouais. qu'on connaît. Bah, en fait, c'est ça, il y a des détails qui sont importants à dire, qui servent au récit, mais quand ça sert pas et que, par exemple, le carnet orange, s'il est pas orange, bon bah, Mm, mm. c'est pas grave, ça change rien. Oui, ouais, ouais. Sauf si vraiment par la suite on voit que le orange, ça a une signification dans le livre ou voilà, pourquoi pas, mais quand ça sert pas, en fait, si après l'objet ou enfin la chose dont on parle, on en reparle une autre fois dans l'histoire, enfin même plusieurs fois, c'est que ça sert au récit. Si tu dis qu'une seule fois, que ton carnet, il est bleu, bon bah, bon d'accord, mais Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi une manière de l'amener. oui, Parce que remettre tout le temps mon carnet bleu, oui, oui, mes chaussures vertes, etc., je pense que ça apporte aussi de la lourdeur à la phrase. Je pense ouais. que ouais, c'est un des trucs aussi, je pense, qui me bloque, c'est vraiment la structure du récit et comment c'est rythmé en fait. Ouais, mais je le conscientise pas. Hmm. Enfin, en fait, ça se fait tout seul. Genre moi, les Enfin, virgules ou les retours à la ligne et ouais. tout, ça te bloque moins. Bah, les retours à la ligne, si. Mais j'avoue que la ponctuation, tout ça, je fais moins attention, je pense. Je pense que c'est ça qui est un peu différent quand tu lis, c'est que t'as moins tendance à faire comme quand tu relis ton histoire ou à l'écrire, Oui. où tu te bloques pas en mode, ok, par exemple, il y a une virgule après tel mot, donc je vais lire le début de la phrase, mettre une sorte de suspension et je recommence, etc. Je pense que quand tu lis un livre, tu veux tellement aller entre guillemets vite et aller dans Ouais. l'histoire et avancer qu'en fait, même si t'as une virgule. Oui, puis en plus, la ponctuation, c'est facile à changer. Enfin, genre dans ma tête, je peux passer au-dessus et me Mhm. dire, bah en fait là, j'ai pas envie qu'il y ait de Oui, oui, virgule, je ouais. la lis pas, tu vois. Alors qu'un carnet bleu, t'as pas le choix qu'il soit bleu, quoi. Oui, voilà. Donc je suis en mode, bah non, j'ai pas envie. Et du coup, ça mène sur le point de est-ce que toi tu l'aurais fait comme ça? Parce que quand on parle de la ponctuation et tout ça, est-ce que justement quand tu lis, t'as ce truc-là de te dire ah, moi j'aurais pas fait ça? Mais en fait, à chaque fois, dès que je vois qu'il y a un problème, entre guillemets, je me dis tout de suite, bah moi j'aurais plutôt fait de cette manière-là. Mhm, Il y a mhm. une partie de moi qui lit et une autre partie qui me dit, bon bah j'aurais fait comme ça, puis je passe à autre chose parce que... T'arrives à quand même dissocier les deux en te Ouais, disant ok, je mets de bah côté, mais je m'en fous. ouais. Enfin, Mais en fait, je me suis forcée parce que sinon, oui, bah c'est pas tu lis plus possible. sinon, Ouais. quoi. Moi, en fait, je me force à quand même ralentir, à profiter de l'histoire parce que des fois, le problème, c'est pas l'histoire, enfin, c'est pas le Ah, oui, bah fond. non, pour le coup, Et du coup, en fait, je me force juste à me dire, bah, il y a quelque chose derrière et il faut que je me concentre sur ça. Bon, c'est compliqué, du coup, j'arrive moins à apprécier l'histoire, mais je lis quand même normalement. Enfin, j'essaie pas de me dépêcher ou quoi. après, c'est compliqué parce que, en fait, oui, comme tu dis, il n'y a pas de problème avec l'histoire, c'est juste nous, comme on l'aurait pas Oui, écrit comme ça. Et même toi, tu vois, même toi et moi, on lirait le même livre. oui, Bon, là, pour le coup, on est sur un livre où on est d'accord, mais il y a plusieurs livres, je pense qu'on les lirait. Et je dirais, moi, j'adore que ça soit écrit comme ça, de telle manière. Et toi, tu me dirais, mais moi, j'aime pas du tout. oui, bah oui. Et parce qu'en fait, on a juste pas la même manière d'écrire, de développer, etc. Puis on voit pas les mêmes choses aussi. Enfin, il y a pas, Oui, c'est pas les ouais, mêmes choses ouais. qui nous touchent. Bah, on s'arrête pas sur les mêmes Ouais. trucs, les mêmes détails. Par exemple, pour les personnages, est-ce que tu arrives à justement, parce que les personnages c'est quand même quelque chose de profond, ils ont des émotions, des sentiments, etc. Et est-ce que ça, justement, tu arrives à te dire, ok, bah au pire, je me le crée moi dans ma tête et puis je me détache du livre et. Bah, physiquement, quand c'est physiquement, oui. Quand c'est mental, non. Moi, je pense que c'est le truc le plus simple, entre guillemets, que j'arrive à faire, parce qu'en fait, comme quand j'écris, le personnage, il m'écoute pas. Genre, il fait son Ouais, truc. En fait, je me dis, dans le livre, c'est pareil. Si moi, je suis pas prise par la manière dont le personnage, il est expliqué, et que pour moi, le personnage, je le vois autrement, bah c'est pareil, je le laisse faire un peu son truc, et au pire, bah je me dis, non, là, il a déconné, c'est tout, il veut juste pas dire ça. oui, ouais. Non, moi j'arrive pas. Enfin... Et puis des fois, il y a beaucoup de personnages d'ailleurs qui m'énervent et du coup, pendant l'histoire, je suis énervée parce que le personnage, il agit pas comme j'ai envie qu'il agisse. Enfin, genre, c'est... Enfin, je suis en mode, bah, tu vois bien que là, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Bah, en fait, non, j'arrive pas Mais donc, c'est à pas me dire, grave. c'est pas grave. Bah, après, c'est les actions et les paroles du personnage. Oui, oui, voilà, ouais. Après, il y a aussi des bons personnages, mais qui sont pas bien décrits, enfin, pas Mhm. assez décrits. Et ça me... Bah, j'aime pas non plus. Genre, je sais pas les émotions des personnages. Bah, en fait, moi, je suis là pour ça. Mais là, tu vois, genre, comme en ce moment, on lit le même livre au même moment, il y a vachement le truc de, ouais, on s'arrête et on se dit, ah ouais, mais ça c'est pas assez développé, moi j'aurais développé plus ça, nanani, nanana. Et du coup, on s'arrête dans notre lecture pour en parler. Mais quand t'es toute seule, est-ce que il y a aussi un peu ce truc de cassure? Quand je lis toute seule, je soupire ou alors je lève les yeux au ciel, mais j'avance parce que, de toute façon, enfin, sinon je parle toute seule, je peux pas parler toute seule. Juste, j'avance dans ma lecture et je me dis, bon, bah, j'essaie de me concentrer sur autre chose et de pas trop me prendre la tête avec ça. Qu'est-ce qui te frustre le plus ou t'énerve le plus entre une histoire, même si c'est pas une romance, mais une histoire où les personnages sont pas assez développés, ou alors une histoire où c'est le fond qui est pas assez développé?
genre ça va trop vite, tu comprends pas, t'es en mode mais attends, mais ils se connaissent depuis 2 jours, comment ils peuvent ressentir ça? Genre, Ouais, soit justement la fin. Parce que des fois, les fins, tu sais, c'est en mode ouais. bon, t'as l'impression que c'est un peu bâclé, genre le truc qui te frustre le plus entre les trois. Je pense que c'est les personnages. Mais parce que aussi, moi, je lis principalement pour les personnages. Enfin, c'est ce que je préfère dans les histoires. Et du coup, si les personnages ils sont pas crédibles ou que ça va trop vite, que voilà, ça, c'est ça que j'aime le moins. Moi, je pense que c'est vraiment genre quand ça va trop vite, parce que surtout dans la Ouais, romance, en fait, entre 200 et 400 pages, t'as tellement le moyen de pas aller vite que je me dis en fait, si tu vas vite, c'est que t'as pas assez développé ton histoire et c'est trop dommage parce que la romance, t'as envie quand même de te retrouver dedans. Et dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe, donc c'est hyper frustrant de voir un personnage qui est là et qui dit ah ouais, je te connais depuis 2 jours. En fait, je m'intéresse trop à lui et genre, il y a un lien entre nous et je l'aime trop et tout. Et t'es en mode, mais il est où? Il sort d'où le lien? Genre, tu le connais oui, pas. En fait, c'est pas forcément le coup de foudre, parce que tu vois, genre, dans des livres, t'as des trucs où t'as le coup de foudre, mais il est expliqué. T'as un coup de foudre, t'as deux personnes qui ont ressenti un truc, je sais pas, en se touchant la main dans une boîte, un truc comme ça, mais, ou même en se regardant. Mais derrière, ça évolue petit à petit. La personne, tu la connais pas, donc tu apprends à la connaître. Et des fois, quand ça va trop vite, moi, je suis en mode. ouais. Pareil, je souffre. En mode, Mais bon. ouais. Moi, en fait, je suis d'accord, mais moi, je lis très peu de romances. Donc c'est pour ça Ouais. que, genre, tu vois. Mais quand j'en lis, oui, si ça va trop vite, ça m'énerve. Enfin, ça, Ça te plaît pas avec les autres genres? En fait, je trouve que les autres, ça va. Mais après, justement, j'aime pas la romance. Enfin, j'ai dit très peu de romances. Parce que bah, je trouve que la plupart du temps, c'est pas crédible. Oui, oui, bah après c'est un genre particulier parce que Oui. justement c'est pour ça que je te dis genre le fond de l'histoire, si c'est mal amené, techniquement tu vois, tu te dis ok, tu peux y croire. Mais en fait à partir du moment où c'est trop rapide, pour moi c'est Oui, trop vide et quand c'est vide de sens, bah comment t'as ça dans la vraie vie? Il y a quand même un moment où c'est assez long, il y a un moment où les personnages ils apprennent à se connaître, c'est pas du jour au lendemain. Et ça quand ça manque dans l'histoire, moi c'est trop dur. Genre oui, j'ai presque envie de fermer les yeux et de me dire ok attends, entre-temps ils ont vécu oui, ça, 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 j'ai pas vu parce qu'ils l'ont coupé dans le livre, tu vois, genre, mais ça me frustre. Je me dis, oui, en fait, des fois, dans un film, ça passerait pas. ouais, Ils savent très bien que t'es obligé pour t'attacher au personnage, même si le rapprochement va vite, de, je sais pas, leur faire avoir des interactions tous les jours à l'école, ouais, de se croiser dans un voyage scolaire et ils sont assis dans le bus à côté, ils ont ça à oui. côté, ils se parlent par SMS, nanani, nanana. Moi aussi, c'est plus simple dans un C'est... film parce que, en fait, Oui, tu peux juste montrer oui, bah oui, oui, oui. des trucs sans forcément qu'il y ait de dialogue. Mais d'un côté, tu vois, C'est dans pas le livre, ça. tu peux aussi. Ouais, mais genre, tu peux pas faire des scènes. Tu sais, dans les films, tu peux faire des scènes de, je sais pas, genre 15 secondes, même pas, Mhm. juste le temps de montrer plusieurs petites Oui, oui, ouais. séquences où en fait, tu vois que petit à petit, leur relation elle Mhm. évolue et tu peux pas faire ça dans un livre. Tu peux Ouais, pas faire parce des que petites ça, séquences ouais. comme Mm. ça. Bah, t'es obligé de le faire par des trucs plus longs, mais c'est Bah pour ouais, ça qu'il faut développer de fou, parce que je trouve ouais. que justement, c'est ça qui bloque, c'est quand ça va trop vite entre les persos. Et surtout que en plus, dans la romance, comme justement ça tourne autour de ça, bah ça devrait être beaucoup plus développé. Moi, en tout cas, je sais que c'est un truc qui me bloque. Et le dernier truc que je veux savoir, c'est est-ce que quand tu le lis, parce que du coup, forcément, tu connais un petit peu les astuces des auteurs, tu connais un petit peu, genre, comment ça fonctionne pour faire un plot twist et tout, est-ce que du coup, tu vois tout le temps le truc arriver, ou des fois, t'es surpris? Je devine pas forcément ce qui va se passer. Enfin, ça arrive, mais je sais des fois que des choses vont arriver. Genre, c'est comme je disais Mhm. hier, le fusil de Chekhov, là. Genre, quand je vois ça, enfin, quand je remarque quelque chose qui peut être après réutilisé, oui, enfin, je vais le voir et du coup, forcément, après, ça va arriver. Mais après, je sais, genre, j'imagine des trucs, c'est peut-être pas forcément ça qui arrive des fois. Du coup, des fois, oui, j'arrive à être surprise, mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Moi, je sais pas, genre, en fait, j'ai l'impression, la fin, quoi qu'il arrive, je la connais. Genre Oui, surtout dans la non, mais romance, oui, enfin la romance de toute façon c'est cliché, surtout si c'est de la new romance, mais c'est des fois je suis contente quand je suis surprise dans le film, bah, dans le livre comme tout à l'heure tu vois le passage où j'étais en mode oui, what? Et tu te ouais, dis, en fait tu sais qu'il y a un truc mais tu sais pas quoi et ça fait plaisir de justement des fois genre te laisser aller par l'histoire et te dire ok c'est bon j'ai réussi, ouais. j'étais contente aussi tu vois de te dire j'ai réussi à laisser mon côté autrice et réflexion et tout ça de côté juste pour bah lire et te laisser avoir par le plot twist. Et après, justement, quand il y a des choses comme ça où bah, on est surprise, c'est que en fait, il n'y avait pas de signe avant-coureur. Parce que Mm, en soi, ça, genre, on n'aurait pas pu le deviner, alors que normalement, tous les trucs qui arrivent, t'es censé quand même un peu les déceler, ou genre, t'en as parlé vite fait, il y a eu un sous-entendu, du coup, tu te poses des questions. mhm. Après, bah, du coup, t'es surpris parce qu'il y a un truc, mais tu savais pas lequel, tu vois. Des fois, oui, je suis surprise parce qu'il y a des choses comme ça, mais qui nous tombent dessus, j'ai l'impression, et du coup, bah, des fois, je trouve que ça enlève à la crédibilité. Mhm. Parce que, bah, en fait, on devrait savoir qu'il y a quelque chose qui se cache, tu vois. Bah, là, comme l'histoire du deuxième personnage, enfin, on sait qu'il y a quelque chose, mais on sait pas.
ce qu'il y a. Donc on fait des suppositions depuis le début de la lecture. Mm. C'est peut-être ça, mais en fait, on ne sait pas exactement comment ça a été amené et ça se trouve, on se trompe complètement, tu vois. Mais d'un côté, quand tu t'arrêtes et que tu réfléchis, ça a tout son sens avec tout Oui, ce qu'il y a ouais. eu avant, tu vois. Genre où il y a des trucs auxquels ça répond, mais tu t'étais pas dit, ouais, c'est peut-être parce que justement elle a un passif ou des trucs comme ça. Ouais. Moi, je trouve j'aime bien, justement, je sais qu'un livre, il me plaît vraiment quand il me surprend sur des trucs comme ça. Parce que sinon, Oui, après, oui, oui, je suis j'ai d'accord. l'impression que je le Oui, lis juste pour lire, quoi. oui, Moi, j'aime bien lire en ayant des émotions, des sensations et de me dire, bon, oui, je suis d'accord. Puis même si bah, tous les livres ont la même structure selon les genres, bah faut quand même qu'il y ait des choses qui diffèrent et qui justement surprennent. on va finir avec cette partie et on va enchaîner sur la suite parce qu'on a toujours, enfin, on a toutes les deux été des bêta lectrices et aussi des correctrices. Donc on peut donner un peu notre avis puisque du coup, forcément, bon, quand on écrit, on fait un peu tout le temps attention aux fautes d'orthographe, à la syntaxe, etc., etc. On est quand même auteur avant d'être correcteur. Et là, justement, dans cette partie, on va plus partir sur la partie de nous qui, bah, du coup, fait un peu relecture sur notre propre roman, mais aussi sur les romans des autres. Parce que moi, j'ai pu lire tes histoires, t'as pu lire Ouais. les miennes, et on s'est toujours un peu corrigé, dit ouais, là, telle phrase, je l'aurais développée, etc. Donc, comment on fait pour lire avec justement cet œil-là de correcteur, relecteur, etc. Les choses qui t'interpellent le plus, est-ce que c'est les fautes ou c'est justement plus la tournure des phrases? Je pense que c'est la tournure des phrases parce que les fautes, en fait, des fois, c'est juste des choses que t'as pas vues. Et moi, alors c'est un peu paradoxal, mais j'adore voir des fautes. Parce que je me dis, waouh, j'ai trouvé une faute et tout. Même si ça m'énerve un peu parce que je me dis, bah, ils l'ont pas trouvé, alors que Ouais. c'est évident. Mais en fait, quand tu lis tellement que tu les vois Mm. plus, les fautes. Alors que la syntaxe, ben, ça, je trouve ça hyper important pour comprendre déjà, parce que des fois, il y Mm. a des phrases, elles sont incompréhensibles. Enfin, Oui, c'est oui. rare, mais voilà. Et des fois, en fait, tu dois t'arrêter pour relire la phrase, remettre bien les mots dans l'ordre et tout. Et ça, c'est. Bah, en fait, tu t'arrêtes dans la lecture. Alors Mm. qu'une faute, bon, ça va, tu comprends quand même le mot. Et en soi, même quand tu lis et que t'es vraiment dans ta lecture, en fait, les fautes, t'y fais même plus attention. Genre, j'ai Oui, l'impression que tu t'es tellement juste le mot c'est ça, le mot c'est ça, le mot c'est ça, que ouais, t'avances et qu'il y ait eu un ES ou un ES, enfin, tu sais, genre, oui, tu t'en fiches un peu. Moi, je sais que les fautes, du coup, bon, déjà, je les vois pas. Si je me concentre, je les vois parce que je les cherche. ouais, Mais si je les cherche pas, honnêtement, enfin, sauf si c'est des gros trucs, mais sinon, je fais pas trop gaffe. Mais ça, c'est parce que je suis dyslexique, donc oui, bon, voilà quoi. Mais après, c'est sûr que oui, tout ce qui est formulation des phrases et tout, bah ouais, ça me bloque un peu plus. Tout ce qui est correction pure et dure, genre grammaire, même orthographe et tout, je trouve que ça me dérange vachement moins que ce qu'on a dit dans la première partie. Genre, ou qu'on va même oui, voir un peu maintenant avec tout ce qui est erreur plutôt oui. historique, chronologie et tout. Mais en fait, les fautes de syntaxe, grammaire et tout, en vrai, je me dis, bon, bah, ça arrive à tout le monde et ça m'empêche pas de lire, tu vois. Oui, bah parce que nous, ce qui nous importe, c'est surtout l'histoire et les personnages, ce qu'ils vivent, tout ça. Donc après, oui, s'il y a des... Bah, si c'est pas dans tout le livre, Mm, s'il y a quelquefois des fautes ou des erreurs de syntaxe, bon, ça va pas changer complètement la lecture du livre. C'est vrai que moi, ça me fait quand même m'arrêter mm, mhm. pour reformuler. Mais sinon, bah, en fait, c'est pas ça qui importe quand tu lis. Tu lis la même chose, donc tu te dis, je connais l'histoire, donc il y a des trucs que tu zappes. Mais même ça, tu vois, genre, il y a plein de lecteurs, surtout quand on est en auto-édition, parce qu'en auto-édition, je sais pas, on a l'impression qu'on doit faire tout parfaitement et que, en fait, c'est pire en termes de travail. Nous, j'ai l'impression qu'en auto-édition, ce qui arrive, c'est que on doit être irréprochable, et si on fait des fautes, on nous dit qu'on n'a pas relu notre histoire. Alors que tu vois, Oui, comme il y a des correcteurs dans les maisons d'édition, ils sont en mode si ils ont été relus, c'est pas la faute de l'auteur, tu vois. Mais en fait, là, on est en auto-édition, c'est notre faute si on sait pas écrire. Et du coup, genre, je trouve que c'est un peu, genre, triste parce que des fois, par exemple, tu vois, genre on travaille pas tout seul, nous aussi on a des correcteurs. Ces correcteurs ils prennent du temps sur les livres et des fois même, bon c'est triste, mais il y en a des fois, moi j'ai déjà été correctrice, qui eux-mêmes faisaient des fautes sur moi-même. Tu vois, genre moi j'avais pas fait la oui, faute et eux ils corrigeaient en mettant une faute. Et du coup on vient de montrer du doigt et t'es en mode mais j'ai même pas fait cette faute et t'es en mode du coup bah c'est pas juste, tu vois, entre guillemets. ouais. Et même la correctrice elle a pas fait exprès. Genre pour elle c'était pas une faute. Tu regardes sur internet, il y a aussi différentes manières de faire des règles et tout. Et je trouve que du coup la correction, genre, c'est trop dommage qu'en auto-édition, on y mette autant de, tu sais, de pics en mode, ouais, vous devez être irréprochable, mais en fait, on n'a pas le matos complet Oui, pour bah oui. l'être, tu vois. Moi, je sais que quand j'achète un livre, comme en fait, j'en achète pas des milliers, des cents, il faut que ce soit vraiment le bon, tu vois. Oui, ouais. Forcément, après, quand c'est auto-édité, tu t'attends à ce que ce soit quand même bien Mm, parce que mm. bah, ton argent, il part dedans quand même, tu vois. C'est le jeu aussi, je veux dire, enfin, t'achètes un livre auto-édité, faut s'attendre à ce que ce soit pas
aussi bien fait Mhm. qu'en maison d'édition parce que t'as pas des correcteurs Oui, oui. qui sont formés. On s'entraîne au fur et à mesure, mais les correcteurs en maison d'édition, ils sont vraiment formés. Ils savent aussi se caler sur la maison d'édition, comment elle écrit. En auto-édition, tu peux pas avoir ça. Mm, mm, Donc mm. forcément, Bah, et ce qui est compliqué en auto-édition, c'est que, par exemple, moi, mon livre, je l'écris une première fois, je fais attention un peu à comment j'écris, mes fautes, je me relis, etc., même si c'est un peu dur. Ma correctrice, elle repasse derrière, elle me le fait, mes bêta-lecteurs le font, donc on est en gros, je sais pas, 6 sur le roman, tu vois. Et après, moi, je repasse dessus une dernière fois pour le relire, mais en fait, t'es tellement habitué à le lire oui, bah que oui. les fautes, tu les vois même pas. Mais au final, dans une maison d'édition, c'est la même chose. Le Oui, correcteur, il y a un moment, en fait, c'est pareil, il a tellement lu que, ben, il les voit plus, les oui, fautes. bah oui. Et c'est pour ça qu'il y en a quelques-unes qui passent. Alors, on s'éloigne du sujet, mais c'est pour dire que genre la correction, tu vois, c'est quelque chose de compliqué, mais qui d'un côté, faut être indulgent de fou. Et moi, c'est pour ça que en vrai, Oui, les fautes, je m'y attrape pas. Je me dis, vas-y, c'est juste un truc qui est passé oui, entre d'accord. deux. Par contre, le reste, bah, là, on va aller un peu plus du coup sur le fond, avec tout ce qui est, tu vois, chronologie, ou même les trucs historiques. En fonction des dates, hein, c'est pas forcément époque victorienne, mais je pense à ça parce que je connais. Mais ça peut même être les années 2000, tu vois, ou l'année, je sais pas, les années où il y a eu la guerre, etc. Et je trouve que c'est dommage qu'il y ait des erreurs à ce moment-là. Et moi, c'est ça qui me bloque de fou, parce que je me dis, c'est de la documentation. C'est de Oui, la recherche. Tu peux pas te tromper oui, sur ça. Et si tu te trompes ou que c'est un truc qui n'a absolument rien à voir, c'est que ton livre, tu l'as entre guillemets bâclé parce que t'as même pas fait l'effort de faire la oui. recherche. Mais je trouve que chronologie, c'est super simple de faire une frise chronologique quand t'écris et de te tenir à jour et tout sur des trucs. Donc pareil, des fois, t'as des fautes. Mais moi, je sais que c'est un truc qui me bloque. Genre chronologie et Ouais. histoire, c'est un truc que je peux pas faire. Genre je me dis, mais fais un effort, tu vois. Oui. J'avoue que quand je vois des erreurs, oui. Après, ça me bloque pas, Mhm. mais je me dis, bah, enfin, il y a des trucs, c'est évident, et en plus, même si toi, ça te paraît évident, bah, je suis à vérifier quand même. Enfin, moi, je sais qu'il y a des trucs, et des fois, je sais très bien ce que c'est, je vais quand même vérifier parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, tu vois. Oui, oui, oui. Bah, surtout sur Donc, des trucs comme ça assez précis. Et oui, imaginons que t'as, je sais pas, même des livres, tu vois, genre dans les romances psychologiques, t'as beaucoup de trucs policiers aussi. Et tu te dis, mais juste prenez vos notes. Genre, ok, ouais. c'est même moi en tant qu'autrice, je suis la première, tu vois, à écrire sans notes. En mode j'écris, je suis pas, Oui, tu mais sais, à après, faire, voilà. Mais quand t'as un truc important, moi j'ai quand même un plan avec mes chapitres et j'ai une chronologie avec, ok, je commence mon histoire, je sais pas, en 2017, elle finit en 2023, qu'est-ce qui se passe en 2017, qu'est-ce qui se passe en 2018. Et même si je le fais pas avant, au moment où j'écris, je l'ajoute, tu sais, à ma oui, chronologie, juste pour, ne serait-ce que moi, pas me perdre. Et surtout, en fait, pour les lecteurs qui, des fois, sont en mode, bah, je suis perdue parce que ça sort d'où? Pourquoi d'un coup tu te retrouves à un truc qui a rien à voir et tout? Et je trouve que c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est des erreurs de débutants. Et du coup, oui, quand bah je oui. lis, je me dis, attends, tu peux pas être à ton troisième roman en maison d'édition et faire ce genre d'erreur-là, tu vois. Enfin, je trouve que c'est trop frustrant et ça me donne Oui. envie d'arrêter de lire, genre. Ouais, je suis d'accord. T'as des personnages qui sont d'un autre pays, d'une autre culture, et Mm. que bah en fait tu parles pas de la culture, ou alors Ouais. les choses de la culture, bah en fait c'est pas ça. Tu vois, comme dans le livre, là, Mm, je me mm. posais des questions. Des fois, ouais, il y a des choses, tu te dis pareil, c'est simple, ou alors tu mets pas des personnages dont Oui, tu oui, connais pas voilà, oui, l'histoire. c'est ça, Moi, ouais, je ouais. sais que des fois j'ai envie de faire de la diversité, mais en fait j'y connais rien, et des fois je me dis c'est beaucoup de travail, donc bon, jamais je vais me dire je vais mettre un personnage d'une autre culture, et puis en fait rien raconter sur sa culture. Ouais, même d'une autre Ou alors ville, d'autres dire des choses. pays. Oui, Mon voilà. livre se passe, je sais pas, aux États-Unis. Par contre, je parle pas du tout des États-Unis. Bah, du coup, Oui. comment tu te projettes dans ce truc? Comment tu te projettes avec ce personnage et tout? Oui, c'est vrai que ça c'est aussi un truc qui Oui. me dérange. Ou alors, genre, tu donnes des habitudes, bah, par exemple, à un Américain, alors que bah, il aurait pas du tout. Enfin, en fait, il a une habitude européenne qui n'existe pas Mais ça, aux tu vois, États-Unis, tu vois. est-ce que si on était des lecteurs sans être auteurs, ça serait un truc qui nous dérangerait? Parce que là, est-ce qu'on s'y arrête pas parce que nous, en tant qu'auteurs, on fait des recherches sur ces trucs-là? Genre moi, je me dis, par exemple, tu vois, quand mon histoire, elle se passe à Lyon, je veux pas juste qu'elle se passe à Lyon parce que j'ai choisi une ville au hasard. C'est, je passe à Lyon parce que je vais utiliser un bar précis, une rue précise, donc je fais des recherches sur la ville, Oui. je vais utiliser des manières de parler, des expressions, etc. Tant que lectrice, ça m'embête. Quand je lis, j'ai aussi envie de découvrir des choses. Et du coup, bah, quand je lis un livre, bah, j'ai envie que ce soit exact, tu vois. Et si je me pose une question et que je me dis, bah là, enfin, c'est bizarre, alors, soit je vais vérifier, soit je vais me poser des questions jusqu'au bout, tu vois, mais enfin, Ouais. si c'est bizarre, je trouvais ça bizarre, et pareil, ça rentre dans la crédibilité, je vais me dire, bah, Mhm. pourquoi ça se passe comme ça, tu vois. Là, c'est frustrant et ça devrait pas être à toi Oui, de les chercher, tu vois. ouais, J'avais pas l'impression que c'était pareil pour tout le monde, entre guillemets, parce que j'ai l'impression, comme j'arrive plus à faire la distinction entre le moi, ouais. auteur et lecteur, j'ai l'impression qu'en fait, les lecteurs qui écrivent pas, ils prennent juste que du plaisir et ils lisent, ils Oui. lisent, ils lisent, tu vois, et juste tu prends l'info qu'on te donne et c'est tout. Bah, après, ça dépend pourquoi tu lis. Moi, je Mhm. sais aussi que je lis pour apprendre des choses, et que du coup, s'il n'y a pas des choses exactes, bah, je me dis, en fait, je vais apprendre des choses fausses. Moi, là,
majorité des choses que je connais, c'est grâce aux livres. Donc si tu me mets une fausse information, je fais comment pour apprendre en fait, tu Oui, vois? bah oui, 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 Donc oui. voilà, après, je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui lisent sans se poser de questions, sans se dire, «Bah là, j'ai envie d'apprendre ça, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que machin?» Mais je pense Mhm. que du coup, ça dépend des gens et ça dépend pas forcément du statut. Comme tu disais, c'est apprendre avec la lecture. Et c'est pour ça, je pense que j'ai fait aussi beaucoup de romans historiques, parce que j'avais Ouais. besoin, moi, d'apprendre en lisant, je sais pas, du Julia Quinn ou des trucs comme ça, mais aussi en faisant mes recherches et en écrivant, pour que les gens se disent pareil, en mode, ah bah j'apprends avec ce livre, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, genre, juste, t'as des faits, tu veux les utiliser, fais une vraie recherche, tu vois. On va pas Oui. sortir un truc qui est pas du tout vrai. Moi, c'est ça que j'ai un petit peu du mal. Et du coup, tout à l'heure, on parlait du plaisir, donc on va partir sur la troisième partie. On va parler du plaisir de lire. Est-ce que c'est devenu plus compliqué? Parce qu'en vrai, bon, bah là, on a vu qu'on a quand même pas mal de bâtons dans les roues, mais est-ce que du coup, c'est quand même compliqué ou pas? Déjà, la fatigue mentale. Parce que déjà, écrire, écrire, c'est fatigant. Ouais. Et du coup, si en même temps on lit, comment on se sent, genre, mentalement? Genre, comment toi, tu te sens quand tu lis à la fin d'une journée où t'as travaillé, où t'as cours, ou même où t'as écrit? Moi, ça va, parce que justement, quand je lis, à part si je suis vraiment, vraiment, vraiment fatiguée et que là, je peux rien faire, je lis pas, parce que voilà. Sinon, justement, lire, quand c'est un livre où il n'y a pas de maladresse, tout ça, et que je suis bien dedans, je ressens pas la fatigue et justement, ça me fait du bien. Après des longues journées, par exemple, je vais me dire, je vais lire pour bah, me reposer. Et en fait, si je vois qu'il faut que je fasse attention à tout, aux fautes, à la syntaxe, aux personnages qui sont bizarres, machin, bah en fait, ça va me fatiguer encore plus, donc ça va servir à rien. Donc dans ces cas-là, oui, sur le moment j'arrête et ça me fatigue encore plus. Mais sinon, si c'est, je sais pas, un samedi random, je lis, bon, il y a des trucs ça va pas, bah c'est pas grave. Moi, je sais que par exemple, il y a des jours, enfin des lectures plutôt, où j'ai vraiment juste arrêté. Genre, je les ai jamais repris parce qu'en fait, Mm. ça me prenait trop la tête et je trouvais ça lent et j'étais en mode, mais pourquoi ça c'est comme ça, etc. Et il y a un livre qui s'appelle Before I Fall, je sais pas si tu connais. Non. Ça a été adapté en film, donc je m'étais dit, ah, il est bien et tout en film, donc je vais le lire. Et en fait, le livre, il m'a frustrée et du coup, je l'ai jamais continué. C'est un livre de 400 pages en plus, donc j'étais en mode Ouais. 400 pages pour être en mode tout le temps, j'aurais pas fait ça, j'aurais développé et tout. Oui. Bah en fait, j'ai l'impression que j'ai aussi beaucoup plus de facilité à me détacher des livres qu'avant, parce que je suis en mode, bah ça me plaît pas, c'est une perte de temps, je m'en vais, je préfère lire un truc qui me plaît, et au Mm. pire, je reviendrai dessus plus tard, au pire, bah j'abandonne et c'est pas grave. Non, j'arrive pas à Ouais, abandonner c'est le livre. dur, hein. Mais je pense que déjà dans ma vie, j'ai dû en arrêter 5 max. Ouais, moi aussi, en vrai, Je je dis pense ça, mais même c'est pas. pareil, j'en ai pas arrêté, Mais, moi. euh, mais non, en fait, j'arrive pas à arrêter parce que j'ai toujours de l'espoir. Je me dis, ça se trouve, Mhm. ça va être bien. Je me dis, bah, en vrai, l'histoire, bon, ça va, Non, ça me c'est plaît. l'espoir qui te fait Oui, rester. bah, c'est toujours l'espoir. C'est une belle phrase. Et aussi le fait que j'ai mis de l'argent dedans. Et en fait, je me Mhm. dis, ben, en fait, il me sert à rien cet argent. J'ai perdu cet argent si je finis pas le livre. Donc, je vais quand même au bout. Moi, c'est vraiment juste, je déteste quand un truc est pas terminé, et du coup, quand je vois le Oui, livre qui a encore un marque-page, ou le livre ouais. qui est sur ma pile à lire, et je suis juste en mode, finis-le, on passe à Mm, autre chose, tu vois. Mais du coup, maintenant, des fois, je me dis, bah, au pire, tant pis, je le remets dans sa mm, petite pile et je le reprendrai plus tard. ouais. Mais je me dis, de toute façon, l'argent est pas dépensé pour rien, parce que, en fait, je le laisse quand même dans ma bibliothèque, ça remplit mes trucs. Moi, je Oui, suis un peu dans l'objet du livre, tu vois. Genre, le livre, pour moi, oui, c'est un oui, objet, c'est beau. Donc, en fait, je regrette jamais l'argent que je mets dans mes livres. Enfin, tu sais, je me dis pas, oh là oui. là, c'est de l'argent que j'ai pas lu. Enfin. Non, bah, je suis d'accord, mais des fois, je me dis, bah, cet argent-là, il aurait pu servir pour un autre livre. Tu vois, donc c'est pour ça, en fait, que j'aime pas quand les choses sont pas finies déjà. Oui, oui, En fait, bah ouais, en ça fait, c'est les vrai. personnages, ils vont rester. C'est comme là, la chanson, on l'a pas finie tout à l'heure. Bah, en fait, j'y pense encore. C'est fou, j'y pense plus. Mais là, ça me perturbe. Donc, en fait, je suis obligée de finir. Pareil, j'ai toujours de l'espoir, donc je vais les reprendre, Ouais, tu vois. Genre la suite du Prince Cruel, j'ai commencé, je crois que j'ai vu la moitié, mais bon, faudrait que je le recommence en entier, quoi. Mais je me dis, j'ai encore de l'espoir. Genre juste ouais. peut-être que j'étais pas dans le bon mood au moment où je Oui. l'ai lu ou quoi. Et même l'Odyssée pourtant, tu vois, genre j'ai kiffé le film et j'adore l'histoire, je la connais l'histoire. Mais quand j'ai lu le livre, et je pense parce que tu vois, c'est triste, mais c'est pas le bon livre. Genre l'objet, tu vois. Le livre en lui-même, je le trouve pas beau, il me donne pas envie de le prendre. Non, mais Dedans, puis c'est en un plus, à livre l'intérieur, scolaire, ouais, t'as un truc il y a avec les. les extraits Ouais, scolaires, ouais. machin, ça m'a énervé. Du coup, je l'avais un peu laissé tomber, même sur mon application de lecture, hein. Il est dans la liste abandonnée, genre. Et vraiment, quand j'ai cliqué dessus, j'ai mal au cœur. Et là, quand j'ai vu le film, je me suis dit, vas-y, je leur donne une chance parce que du coup, j'ai des images dessus, peut-être que ça va relancer le truc. Bah, je l'ai fini en un jour, tu vois. Enfin, genre, en plus, c'est tout petit, Ouais. l'Odyssée. Enfin, j'aurais Mm. pu le finir depuis 10 ans.
Le truc, je me mettais une journée dedans, je le finissais, tu Ouais. vois. Juste, j'étais pas dans le truc. Mais du coup, est-ce que, quand on parle un peu du plaisir de lire, on parle aussi du plaisir d'écrire. Est-ce que t'arrives à te faire la part des choses entre la lecture et l'écriture, ou est-ce que quand tu passes trop de temps à lire, ou que tu sais, tu te dis, ok, vas-y, je vais lire 1 heure et après je pars écrire, et que tu dis, ouais, non, j'ai envie de continuer, je vais lire Mm. 2 heures, et du coup, bah, j'écris pas ou j'écris que 30 minutes. Ouais. Est-ce que tu arrives à faire la part des choses entre ces deux-là, ou c'est vraiment hyper dur et tu culpabilises, ou je sais pas comment tu fais pour gérer ton temps? Bah, en fait, si j'ai envie d'écrire et de lire, je sais pas par quoi commencer, je commence par écrire. Parce que je sais très bien Mhm. qu'à partir du moment où je lis, je vais pas pouvoir m'arrêter. Et en plus, je vais me dire, pff, vas-y, non, j'écrirai demain, tu vois. Parce que moi, souvent, j'écris en début d'après-midi ou en fin de matinée. Donc, je me dis, le matin, quand je me lève, je lis tranquille, genre, je sais pas, genre une petite heure, tu vois. Et après, je pose mon livre et là, je suis lancée dans ma Ouais, journée, mais tu vois. après, t'arrives à te poser. Moi, j'arrive pas. Ah ouais, bah oui, après, je fais ça aussi pour ça. J'ai pris une pause pour Oui, écrire, tu vois. oui, Mais d'un côté, des fois, c'est frustrant parce que du coup, ta journée, elle s'enchaîne et tu t'es pas rendu compte que la journée passe. Mais tu te dis, en fait, ce matin, j'aurais pas lu 1 heure, j'aurais ouais, écrit 1 heure, tu vois. oui. Mais après, moi, je lis plus que j'écris. Ouais. En fait, si je commence à lire le matin, mais généralement, en plus, je commence ma journée par écrire. Parce Mhm. que, bah, en fait, comme ça, c'est fait et j'y pense plus, j'arrête de culpabiliser et voilà. Et si je commence par lire, bah, je m'arrête jamais. En plus, généralement, le matin, des fois, je commence un nouveau livre. Ou alors, je suis au milieu d'un livre, donc du coup, je suis déjà dedans, tu vois. Donc, bah, je vais pas m'arrêter de la journée. Moi, je culpabilise beaucoup, du coup, hein. Quand j'écris pas, je me dis, putain, j'ai perdu du temps sur l'écriture. Ouais, Ça, c'est un truc de fou, ouais, c'est trop complètement. chiant. Mais du coup, c'est beaucoup avec la lecture parce que du coup, forcément, Ouais, le passe-temps, c'est la lecture, l'autre mm, passe-temps, c'est l'écriture. Ben, l'un mange par ouais, l'autre, tu vois. C'est très dur de gérer. Quand tu vas au sport, tu te dis, bon, je vais au sport, c'est encore oui, un truc différent, c'est pas le même domaine. Mais là, comme ça se rapproche énormément, tu te dis, au lieu ouais. de Tu te dis lire que le t'es en bout d'une train. autre Ouais, autrice, voilà. pourquoi j'écris pas le mien, Mm. tu vois? En plus, des fois, quand je lis, je me dis, waouh, c'est trop bien et tout. J'ai trop envie d'écrire mon histoire pour que ce soit aussi bien, tout ça, machin. Mais en fait, je suis trop dedans et je suis en mode, bon, c'est pas grave. Puis de toute façon, ce sera jamais aussi bien. Donc, si j'écris pas, ça ne sert à rien. Bah, du coup, ça nous fait une nouvelle transition sur la dernière partie qu'on va faire en une seule. Mais la dernière partie, du coup, c'est justement, on va finir sur du positif, parce qu'on a dit que voilà, des fois, on était un petit peu dérangés, mais au contraire, il y a des fois où forcément, on admire aussi les auteurs qu'on lit, des passages qu'on trouve très beaux, des citations qu'on trouve magnifiques. Des fois, ouais, c'est frustrant, parce que tu te dis, ah, j'aurais bien aimé que ça soit moi qui ai écrit cette phrase, ou j'aurais Ouais. bien aimé être à la place de cette autrice, et moi aussi être en dédicace à tous les salons et tout. C'est quoi le truc justement qui te choque toujours le plus en mode oh my god, elle est trop forte? Genre tu lis et tu te dis mais purée, c'est génial. Moi, c'est les personnages. Et surtout les habitudes des personnages, qui sont des habitudes humaines. Mais en fait, tu penses pas forcément à les mettre dans ton livre parce que, bah, en fait, tu dois passer à autre chose, voilà. Mais quand ils font enfin, des habitudes trop mimiques, en fait, qui sont pas si folles que ça, tu vois, mais qui sont propres au personnage, je suis là en mode, ah oui, c'est un vrai personnage, en fait. J'arrive vraiment à me le Ouais, il pourrait représenter. être humain et Ouais. ça passe pareil quoi. Ouais. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime trop Virginie Grimaldi. C'est Mm. pour ça que je veux que Mm. tu lises. Parce que en fait, elle fait des personnages vraiment réels. Et en fait, à chaque fois, je suis en mode, mais waouh, quoi. Enfin, c'est pas un personnage pour être un personnage. C'est genre, on sent que c'est vraiment une personne pour elle, tu vois. Moi, les trucs qui me rendent folle, bah, c'est juste le texte en lui-même. Genre, bon, Mm. tout ce qui est citation, trop bien écrit, genre, je suis en mode, oh my god, mais c'est trop beau. Mais je trouve le truc le pire, c'est la narration. Genre, toutes les pensées du personnage, quand il parle de son passé, je trouve que c'est trop bien amené. Et des fois, Oui, c'est trop beau. Et comme ouais. moi, je suis trop nulle dans ça, genre, c'est le truc où j'essaie de m'améliorer, tu vois. Moi, je suis meilleure dans les dialogues, mais après, tout le reste, tout ce qu'il faut, entre guillemets, combler, genre, moi, Mm. vraiment, pour moi, c'est Ouais, combler, tu oui, je suis vois. Et d'accord. quand je vois le livre, il est pas là pour le combler, il est vraiment là pour raconter, je suis en mode, Ouais, comment ils font? Et genre, je te jure, ça m'épate et je me dis, mais là, c'est une trop bonne autrice. Genre, la meuf, elle est en train de nous parler pendant 2 pages sans dialogue. ouais, Et dans ces 2 pages, c'est pas juste combler le vide. C'est vraiment, genre, expliquer le passé du personnage en lien avec le présent. Pourquoi, dans ce passage-là, tu parles du passé, comment ouais. tu mènes. Et je trouve que c'est Et trop puis fort. c'est hyper fluide et tu Mm, t'ennuies mm, pas mm. dedans. Et t'es là en mode, mais moi, en fait, je galère à le faire. Et en fait, Ah, mais moi, c'est pour ça que ça, je trouve ouais, fou. je suis d'accord. Et là, pour le coup, c'est justement, c'est pas de la frustration. C'est vraiment ce truc de, mais ils sont trop forts. Ouais, Et c'est là que tu retrouves le truc en toi que t'as pas. Et je pense que ça nous pousse aussi, par contre, tu vois, à être pareil. Et là, maintenant, je reprends un peu et je me force des fois à le mm, faire parce que je me dis, dans ma tête, dans la journée, il ouais, s'en passe des choses. Je repense des émotions, des machins. Et en fait, dans mes livres, j'ai trop du mal parce que comme je suis le ouais. personnage, je suis plus dans comment il va vivre, qu'est-ce qu'il va dire. Et genre, j'ai trop du mal à me faire des pauses et me dire, pose-toi, Mm. réfléchis, genre. Ouais. Bah moi aussi je sais que genre je me mets un peu des petits challenges comme ça quand j'écris. Je me dis bon là j'ai pas grand chose à raconter mais vas-y je me force, j'essaie de trouver un truc
Et des fois, bah, ça fait des bonnes, je sais pas comment on dit, la bonne narration. Oui, C'est oui, c'est bizarre ça, à dire. oui, oui. Mais ça fait des bons paragraphes auxquels, bah, en fait, naturellement, je l'aurais pas fait, tu vois. Oui, oui, oui. Mais Oui. du coup, j'essaie de le travailler un peu plus. Par contre, l'univers. Ouais. Ça, je trouve les gens sont mais fabuleux. Genre tout ce qui est non mais tout ce qui est fantasy, je me dis comment ils ont réussi Oui. à imaginer des faits comme ça. Et en fait, le pire, c'est pas forcément de l'imaginer parce que quand t'es dans ton monde, dans ton univers, il y a tout qui se fabrique assez facilement. Tu mets de la musique, tu mets des images et tout. Donc le créer, c'est pas forcément le plus dur, c'est vraiment le partager et le Oui. raconter. Ouais. Genre quand je lis certaines œuvres romantasy, c'est pour ça que j'en lis pas trop parce que je trouve que c'est trop dur Ouais. de rentrer dedans. Oui, Mais moi aussi, c'est justement, pour ça quand que je j'aime pas rentre trop. dedans, que je me dis mais ouais, genre la Ouais. meuf, elle a trop bien écrit en fait. Et c'est là parce que elle arrive à te raconter les cascades, les machins. Et là, Mm. l'univers, pour le coup, je me dis, mais Ouais. comment? Mais c'est trop fort. Ouais, je suis d'accord. Bah après, moi, pour l'intrigue, je reviens dessus parce que moi, je suis un peu nulle pour ça. Et c'est mon grand problème. Et c'est pour ça que je galère autant à écrire, en fait, et que bah, je suis bloquée très souvent. C'est parce que j'arrive pas à faire. Enfin, l'histoire, des fois, elle va trop vite et j'arrive pas à, bah, à combler alors que c'est pas Mhm. censé combler, tu vois. Oui, oui. Et du coup, alors je me dis pas forcément, waouh, cette intrigue, elle est trop géniale et tout, parce que, bah, en fait, tu connais. Donc, je me dis, ah, ok, donc là, elle a fait comme ça, donc à ce moment-là, comme ça, surtout sur les livres qui ressemblent aux miens. Je me dis, ah, c'est ça, du coup, la chronologie, bon, bah, je vais faire pareil, je vais rajouter ça dans le Mhm, livre et mhm. tout, tu vois. Et du coup, pour les univers, pareil, je suis d'accord avec toi. Bah, les fantaisies, je lis très peu parce que j'ai Oui, du oui, mal, je c'est comprends pareil. rien. Mais quand c'est bien amené et que t'as l'impression d'y être, c'est trop bien. C'est pour ça, je pense que j'ai peur de Oui. retrouver Wade. Je suis en mode, Wade! Wade. Je t'adore, Wade, mais pas tout de suite parce que Non, je je suis l'aime pas pas. prête. Ok. J'aime pas Wade. Je sais plus même plus c'est qui le prénom des autres personnages. C'est juste que mon royaume, c'est Astella. C'est tout. On parle pas plus du reste. Je sais pas. Mais moi aussi, j'avais commencé à Et la preuve, je faire une comprends pourquoi c'est fantasy, dur. mais On j'ai a tous arrêté. envie d'écrire une fantaisie, mais c'est pas donné à tout le monde. Genre, c'est trop dur. Oui, puis ça dure. Enfin, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que ça prend du temps. J'ai D'idées. l'impression que je vais perdre du temps en faisant ça. Et genre, je vais pas écrire d'autres histoires, tu vois. Oui, mais c'est pour ça que je l'écris pas la Oui, je mienne. sais. Ça fait 6 ans, regarde le nombre de livres que j'ai écrit entre temps. Et je me dis, là, le prochain, j'ai encore envie Ouais, mais d'écrire. Donc, tu l'écris très vite. Donc, en vrai, tu te poses. ouais, mais c'est une fantaisie. Faut que. Mais Là, il y a ça trop. va. Ouais, mais il y a trop de trucs T'écris en cohérents. combien de temps un livre? Bah, un livre, entre Normal. guillemets, normal, je l'écris en 1 mois à 3 mois. Bah voilà. Donc, Ouais, au mais une pire, tu fantaisie, mets j'en un écris en an. 1 an. Ouais, Bah, ça va, un an. c'est long. Moi, dans ma tête, j'en ai pour 4 ans d'écrire ma fantaisie, hein. Après, ça fait 6 ans que Un je an, suis ça dessus, donc va. ça fait plus qu'1 an, là. Oui. J'ai tout dans ma tête. Bah voilà. Oui, mais je me suis rendu compte que c'est plus compliqué que ce qu'il y a dans ma tête. Par exemple, tu vois, Oui. je me disais, ok, son royaume, il est ici, et l'autre royaume chez qui elle est accueillie, il est là. Mais en fait, c'est super loin, ça a des jours de chevaux, de marche, de machin. Ouais. Mais en fait, ça veut dire qu'ils y sont déjà retournés depuis. Donc en fait, ce que je découvre aujourd'hui, ça fait 18 ans que c'est là-bas, donc ils auraient pu le revoir si c'est pas si Mm. loin. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs à prendre en compte et où tu te dis, en fait, ce que j'avais en tête, je peux pas le faire, donc je dois d'abord régler tous ces trucs de Ouais. logistique Mais avant après, d'écrire. justement, tu peux. Genre, t'écris ton livre normal, là. Ton prochain livre. Ton livre normal, là. Et en fait, genre, de temps en temps, genre, tu te donnes, je sais pas, 20 minutes ou 30 minutes dans la journée. À côté, après, tu sais, à la fin de ta journée, comme ça, t'es sûr que t'as bien écrit. Mm. Et genre, tu te poses pour travailler l'univers, les décors et tout, les règles de l'univers, la société. Bah, comme ça, t'es sur deux projets en même temps, mais en fait, bah, il y en a un, il est sous-jacent, donc ça te prend pas de temps, en fait. Et comme ça, Ouais. après, t'as plus qu'à écrire. Ça, moi, j'y arrive pas, hein. Si, fais ça. Je préfère me dire, là, tu vois, je pars 2 semaines en vacances. Je me dis, je préfère pendant 2 semaines. De toute façon, je vais pas écrire. Je me dis, j'écris pas. Je prends juste des feuilles et je me note mes idées. J'essaie de Oui, créer le truc. Je préfère en fait faire vraiment juste un truc par un truc. Parce que il y a plein de fois où j'ai écrit un livre et j'ai des idées à côté. Je me dis, tu sais, je pourrais mettre mes oui, idées. Sauf ouais, qu'en fait, ça me sort du premier et ouais, j'ai envie d'écrire le deuxième. Donc en fait, ça, c'est ok. pas compatible, tu vois. On va terminer sur cette partie avec les auteurs. Est-ce que toi tu lis vraiment le livre de A à Z? Genre la note de l'autrice, les remerciements, le truc du début, là, la petite citation et tout. Tu Oui, lis tout. oui, je lis tout. Mais en fait, je me dis des fois dans les remerciements, en plus, il y a des petites dédicaces en mode ah, telle personne, elle m'a inspiré tel personnage. Je suis allée un jour en Bretagne et c'est pour ça que j'ai adoré la Bretagne, donc c'est pour ça que l'histoire elle est en Oui, Bretagne t'as et des tout, petites tu vois. anecdotes quoi. Ouais, j'aime trop. Et aussi les remerciements, genre des fois c'est trop mimi, je pleure devant les remerciements alors. Tout le Je livre, il sais pas. t'a rien fait. Et les remerciements, je suis en mode, ah, c'est adorable.
Tu remercies ton mari et tout. Oh là là. Mais oui, mais déjà, en fait, je pense que c'est parce que les gens qui n'en lisent jamais, ils savent pas forcément ce qu'il y a dedans. Ils se disent, Oui. ok, tu vas remercier ton éditeur, même au pire, tu remercies ton mari, mais tu dis merci d'être là depuis toujours, nan, nan, nan. Ouais, mais des fois, il Sauf y a qu'en des fait, vrais trucs. ouais, c'est pas juste merci, c'est Ouais. à ces personnes-là qui m'ont accompagné, aux personnes qui m'ont lu, parce que, Oui. et je pense que justement, quand t'es auteur toi-même, en fait, tu sais que c'est des petits trucs Ouais. qui tiennent vraiment à cœur à l'auteur, et qu'il sait aussi, je pense, que les personnes qui vont le lire, c'est des personnes qui font attention à la Mm. personne de l'auteur et pas que au livre, tu vois. Moi, je sais qu'en tout cas, j'aime trop, surtout les dédicaces en début et les Ouais. playlists. Les playlists, Oui. maintenant, les gens, ils se Ah. plaignent des playlists. Moi, j'aime pas les Mais je pistes. sais, il y a plein de gens qui s'en plaignent. Et moi, je suis en mode, c'est bien parce que tu rentres dedans, t'as des petites musiques. Je dis, ah, je connais, tu vois. Oui. Alors, en fait, j'aime bien voir les musiques que c'est, vas-y, de temps en temps. Je me dis, ah, ça t'a inspiré et tout ça. En fait, il y a des gens qui mettent les playlists pour qu'on lise en même temps. Enfin, pour qu'on écoute en même temps qu'on Mhm. lit. Bon, personne m'oblige, en vrai. Oui. Mais je suis là en mode, bah non, c'est bon, laisse-moi lire. Et je sais Du pas. coup, elle te laisse, elle te propose. Non, parce que j'ai l'impression qu'elle m'oblige, en fait. T'as l'impression qu'elle Mais culpabilise en mode, t'as pas fait son travail en oui, entier. voilà. Ah, voilà, je sais pas, c'est Bah exactement la voilà. partie. Mais du coup, bah j'aime. Bah en fait, non, j'ai pas envie d'écouter de la musique, je peux pas. Et puis. Enfin, moi, je me dis, si elle le fait, c'est pas pour rien, tu vois. Oui, Genre, ouais. c'est pas là pour être là parce que c'est la mode, c'est juste que il y a un truc qui a déclenché les playlists et les gens se sont dit, putain, enfin, on peut le participer, on peut partager, on peut rentrer plus dans l'univers. C'est comme les gens qui mettent des maps, etc. T'es pas obligé de te servir de la map ou des Oui, trucs comme ça, mais d'un côté, ça peut tellement aider des personnes qui arrivent pas à justement se créer l'univers et tout que tu te dis, bah, en fait, ouais. c'est grave cool, tu vois. Oui, je Enfin, moi, je comprends. sais que j'aime trop, genre, même si je m'en sers jamais. Ouais. La map, je l'arrache en mode, ah, il y a une map dans le livre, c'est trop bien. Bah, Je le regarde les jamais. maps, j'aime trop, mais j'aime trop les cartes, voir où sont les trucs et tout. Même si, après, je me représente comme je veux. Oui, voilà, Mais oui, je me c'est dis, ça, ouais. ouais, c'est trop beau, il y a un château Ah là. ouais, non, moi j'ai trop la flemme de choup 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 Ouais, revenir non, en c'est arrière. moi. Des fois, je m'invente, je me dis, ah, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Tout ce qui est un petit peu mise en page, est-ce que tu fais attention aussi? Genre, je sais pas, genre par exemple, le chapitre, le titre, il commence tout en haut de la page ou il commence au milieu, les chapitres, ils sont longs, est-ce qu'ils sont coupés au bon endroit et tout? Oui, bah après ça je fais attention parce que du coup je me dis ça me sert pour moi à Ouais, écrire en fait. ouais. C'est pas j'essaie de repérer les trucs Oui, qui vont c'est pas. plus pour t'aider toi, Oui, quoi. je me Oui, moi dis aussi, ouais. ah ouais il fait comme ça, bon bah j'aime bien, je vais faire pareil. Ouais, moi aussi. Des fois, je prends en photo et je me dis, ah ouais, Ouais, comme ça, je m'inspire. Je sais que si je le commence au milieu de la page, et je peux me commencer encore un chapitre plus bas, donc ça te gagne aussi des pages et ça aère, tu sais, oui, le livre et tout. Des fois, au contraire, tu te dis, ah oui, ok, ça, j'aime pas du tout. Genre, moi, je sais que bah là, les livres que j'ai achetés ce matin, tu vois, la mise en page, jamais je ferai ça sur mes livres parce que je trouve que c'est trop condensé, ça respire pas oui, assez. Donc, oui. je pense que c'est à la fois des petits secrets qui restent entre nous, les auteurs, tu vois. Ça résume tout ce qu'on a déjà Oui, vu, c'est que ouais, aussi on aime bien analyser pour voir qu'on oui. aurait fait mieux. Et en fait, bah oui, des fois c'est fatigant, mais en fait ça nous aide, enfin ça nous élève en tant qu'autrice à nous dire, ah ça c'est bien, ah ça c'est pas bien, bon bah je ferai pas comme ça. Mais du coup, c'est bien parce que ça continue de faire travailler ta Ouais, créativité. C'est pour ça ouais, qu'on dit quand tu veux écrire, l'important c'est de lire. ouais, Parce qu'au final, quand tu vas lire, si tu te dis, ah moi j'aurais pas fait comme ça, et que tu te dis, ouais. moi j'aurais fait par exemple les personnages qui se rapprochent avec plus un slow burn et tout, bah tu te dis, bah en fait dans mon Bah, prochain livre, bah en je fait vais je vais faire un l'écrire, slow burn, et je vais puis oui, l'écrire c'est moi-même. ça. Et en fait, tu vas juste changer la thématique, les âges, les machins, et là en fait, à partir de là, ton truc il se crée tout seul dans ta tête, Ouais. et ça n'a plus rien à voir avec le Mm. livre de base. Moi, c'est pour ça que j'aime trop Ouais. lire, Puis parce que des je me fois dis, c'est mais trop bien. ouais. Et des fois c'est pas forcément sur l'histoire en elle-même, c'est des petits trucs. Ah oui, ouais, non, mais des trucs des fois de basique, Des, juste tu le dis, tu dis, des petites habitudes que tu vois chez les personnages, ou ouais, ouais, des fois ouais. des mots, ils utilisent des mots, j'aime bien, je me dis, bon, je vais le réutiliser. Oui, oui, non, mais c'est pour ça, et c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment, genre, le travail ne te quitte jamais. Ouais, Genre, vraiment, quoi que tu fasses, parce qu'en fait, peu importe les activités qu'on fera, même des fois, je vais à la natation, je me dis, mais si oui, mon personnage, il faisait pas de il la faisait de la natation. natation. Mais en fait, c'est tout le temps, c'est même dans la rue, tu croises quelqu'un, une petite fille qui rigole, oh tiens, pourquoi elle rigole? Bah, blablabla. Regarde Ouais, dans non, mais Ikea, oui, oui, non, mais c'est ça t'apporte tellement d'anecdotes, en tout le fait. temps, Mais c'est pour ça que quand j'imagine. les gens, ils disent, ouais, il y a une part de vous dans vos livres, ou alors on vous a reconnu dans le livre, oui, mais Non, parce qu'en fait, oui, il y a toujours oui, des trucs de ton quotidien, mais c'est pas pour autant que c'est ta vie, c'est juste que oui, tu t'es inspiré de tellement de choses que... Et du coup, c'est bien, parce que quand tu lis des auteurs, tu sais à peu près repérer eux aussi oui. des petits trucs qu'ils ont pu vivre, ou comment ça a pu les inspirer et tout, enfin, plutôt cool. Bref, du coup, on va arrêter de parler, parce que je crois qu'on a parlé quand même beaucoup. Je sais pas à quelle heure Beaucoup. on a commencé, mais on a commencé il y a longtemps. Il y a longtemps. Pour En plus, c'est conclure, l'heure du goûter. ouais, c'est l'heure du goûter, en plus on va les manger. Mais pour conclure cet épisode qui était très intéressant, du coup, Oui, puisque il y avait des trucs, on voulait en parler, on a même pas, je crois, trop abordé le truc, mais il y a des trucs qu'on a été plus loin que ce que j'aurais pensé. Mais pour conclure, c'est que, enfin, je donne mon avis, tu donnes le tien après, et oui, on met en commun. Mais moi, je sais que, par exemple,
j'arrive quand même vachement plus à me détacher aujourd'hui de certains points d'analyse. Genre, j'essaie de pas trop me focus sur les trucs et je me dis, je lis comme ça. Et au contraire, ça va finir sur la dernière partie qu'on a dit, c'est que ça va m'inspirer plus qu'autre chose. Et je suis pas frustrée parce que je me dis juste, bah, chacun a sa manière d'écrire. Et si cette personne, elle a pas le même background, que genre, elle a pas écrit depuis 10 ans, etc., c'est son premier livre ou quoi, bah, je me dis, bah, la personne, elle a écrit un livre, quoi. Genre, comme j'aimerais qu'on dise de moi, tu vois, genre quand on me lit, je sais très bien que ça va pas plaire à tout le monde, qu'il y a des gens qui vont pas du tout l'écrire de la même manière, etc. Mais j'ai envie qu'ils se disent, bah là, écrit un livre et c'est déjà bien. Et tu vois, c'est pas j'ai écrit un livre vite fait, bâclé, histoire de dire j'ai fait un livre, c'est tu vois qu'il y a quand même du travail derrière. C'est pour ça que s'il y a quelques coquilles, bah tu t'arrêtes pas dessus. Si tu vois que ça pouvait aller plus loin, tu t'arrêtes pas dessus, parce que tu te dis peut-être qu'elle a mis ailleurs le travail, etc. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des fois c'est dur, voilà, on va pas se mentir, et des fois pour moi je sais qu'en tout cas c'est dur, mais à la fin le livre je le finis et quoi qu'il arrive, je suis contente de l'avoir lu quoi. Je sais que bah du coup j'ai un peu plus de mal à ignorer et du coup c'est pour ça aussi que enfin je vois que de plus en plus j'ai du mal à choisir mes livres. Hmm. Donc voilà, mais d'un autre côté, ben oui, ça m'inspire pour moi mes histoires, comment écrire, sur comment je me positionne, tout ça. Donc dans tous les cas, c'est intéressant. Ben la finalité c'est qu'on continue de lire et on continue d'écrire et puis voilà, tout le monde fait sa vie et c'est cool. Super conclusion. Super, oui. Chercher quand même toujours le meilleur dans les livres. Merci de d'avoir écouté cet épisode. Je pense qu'on a quand même pas mal parlé, donc j'espère qu'on vous êtes restés attentifs et que vous avez aimé passer un moment avec nous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je mettrai le lien de son Instagram en biographie. Bah, n'hésitez pas à vous abonner et liker comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Bisous!